Corée du Nord. Alors, Iran, il avait le bombe atomique, la République islamique. C'est pour ça qu'il a pu avancer depuis 40 ans et personne n'a pas pu le toucher. Quand on touche l'Iran actuellement, les ayatollahs, on touche en Irak, en Syrie, en Yémen, directement en Iran, il n'y a pas des attaques comme les attaques de l'époque de Saddam Hussein. Parce qu'ils savent qu'il a le bombe atomique. Mais pour faire peur au peuple israélien, faire peur au peuple juif mondial, puisque c'est des malades mentaux, les ayatollahs, c'est des racistes, antisémites. Alors qu'est-ce qu'il dit? Il dit, oh, on n'a pas, on va l'avoir. Et n'oubliez pas, une chose qu'il ne faut pas l'oublier, Hitler n'était pas arabo-musulman. Hitler était en Europe, en Allemagne, qui a commis des crimes en tuant plusieurs millions de juifs et des gitans, etc. Cette année, moi, j'ai beaucoup admiré, entre parenthèses, Elisabeth Borne, notre Premier ministre, qui je le salue. Il y avait une cérémonie à Birakem le 17 juillet, qui sans aucun doute, vous l'avez vu à la télé partout. Elisabeth Borne, comme un juif, comme un rescapé de crimes nazis, etc., etc., Premier ministre français, j'ai entendu qu'il a prononcé également mémoire des victimes gitanes de la Deuxième Guerre mondiale d'Hitler. Ça, c'était très adorable de sa part. C'est une femme formidable, voilà, qui nous a fait rappeler également que c'est vrai que plusieurs millions de Juifs ont été massacrés, mais il y avait d'autres peuples aussi. Voilà. Alors, Hitler était Allemagne, et ses soldats, et surtout, n'oubliez pas, depuis Jacques Chirac, qui était président, lui-même, il a reconnu l'intervention de la France, officiellement, dans les crimes contre les Juifs. Vous pouvez consulter et regarder la vidéo de cérémonie de 17 juillet 2022, vous allez constater, même dans l'internet, il y en a, Jacques Chirac, c'était le seul président qui a reconnu comme quoi Vichy, comme la France, ce n'est pas État de France, on dit la France a participé dans les crimes des nazis contre les juifs. Voilà. Alors ça, c'était allemand. Pour ça, c'est ça que je voulais vous dire. Qu'avec la République islamique d'Iran, les ayatollahs, il y a une partie du monde non arabo-musulman qui en cachette, ils collaborent et ils sont d'accord. Imaginez les propos que les personnalités politiques de la Russie, ils ont prononcé que c'était antisémite et d'autres choses. Et les gens ici qui chaque fois... d'autres exemples, je vais vous donner par exemple l'Iran, il est atomique. C'est Jacques Chirac qui l'a dit. À l'époque, il était président. Il est président. Le matin, il dit qu'Iran, il a le bombe atomique. Mais l'après-midi, Élysée, il retire ses propos. Il dit non, il le retire. Mais il a dit, c'était diffusé, ça existe. Mais l'après-midi, il dit non. Qu'est-ce qu'il dit, Chirac? Il dit, écoutez, si l'Iran, il a 2, 3, 4, 5 bombes atomiques, l'Israël, il a plusieurs centaines. Et avant de toucher le bouton, Téhéran, c'est-à-dire, Téhéran va être détruit par Israël. Jacques Chirac, il a dit ça, mais tout de suite, il l'a retiré. Après, beaucoup d'autres personnalités, ils ont dit qu'Iran, il a le bombe atomique. Vous savez, depuis 30 quelques années, que l'histoire de bombe atomique iranienne a commencé, ça vient d'où? Ça vient de propos de guide spirituel iranien, Ali Khamenei lui-même. Ali Khamenei lui-même, il a annoncé que nous avons le bombe atomique. Et à l'époque, écoutez bien, moi, sur cette antenne, ça c'était grave, à l'époque on n'était pas dans cet studio, c'était dans les années 90. Moi j'ai interviewé plusieurs personnalités françaises et internationales au sujet de bombes atomiques iraniennes. Mais beaucoup de gens, oh mais monsieur, ils ont dit, certains, ils ont dit, je ne veux pas citer les noms maintenant,
puisque c'était même des personnalités françaises, vous allez chercher dans les archives si vous voulez pour le trouver, c'était des personnalités assez importantes du gouvernement français. À l'époque, dans mes interviews sur 95 Do FM Radio ici maintenant, à l'époque la fréquence n'était pas là. Ils m'ont dit, écoute David, Pakistan il a le bombe atomique, il est voisin avec l'Iran, l'Iran il va être en danger, il a le droit d'avoir le bombe atomique. Alors, comme beaucoup de choses ont changé après 40 ans, ça aussi ça a changé. Mais il ne faut pas 30 ans de quelques. À l'époque au même, quand il disait ça, c'est-à-dire qu'il savait que l'Iran, il a acheté le bombe atomique, et même s'il ne pouvait pas préparer, il l'a acheté, il l'avait. Chirac aussi, il a dit. Guide spirituel, il a dit également. Hein? Et tout le monde le sait. Mais on le cachait. Pourquoi? Pour faire peur. Terrorisme, c'est quoi terrorisme? Terror, ça veut dire il vous fait peur. Il tue les gens pour vous faire peur. Alors en disant qu'Iran, il n'a pas le bombe, il va le préparer, tous les soirs, moi, je ne vais pas bien dormir. Je veux dire, demain, il va avoir le bombe atomique. Le premier pays qui va attaquer, c'est l'Israël. Tous les Israéliens, ils ne dorment pas bien la nuit depuis des années. Avec cette menace, il va avoir, il ne va pas avoir. C'est comme vous êtes chez vous, vous dites, il va attaquer mon ennemi ou non? Il va attaquer ou non? Mais si tout de suite tu dis, voilà, il va attaquer, moi je vais attaquer, c'est terminé. Sinon, 40 ans, 30 et quelques années, le peuple juif, le peuple israélien, il est sous la pression, sous le terreur mental que l'Iran et les ayatollahs, parce que l'Iran n'est pas les ayatollahs, je vous ai dit au départ de mon émission, les ayatollahs, sont des émigrés d'Arabie Saoudite qui sont entrés en Iran il y a déjà 1400 ans. Ils ont créé le mouvement chiite et patati patata. C'est une longue histoire. J'ai donné beaucoup d'explications dans mes bouquins, vous pouvez aller le lire. Mais ils font peur aux Israéliens. Alors moi, qu'est-ce que je fais? Il y a déjà un mois, j'ai annoncé officiellement, les gens qui sont membres avec moi sur l'Internet, soit Instagram, Facebook, YouTube, et tout ça, Telegram et tout ça, ils ont pu constater en plusieurs langues. J'ai annoncé que l'Iran, il a le bombe atomique, il faut le dire. Et si on veut faire quelque chose, il faut le faire tout de suite. Voilà, il a le bombe atomique. Le danger est là. Et ça fait des années qu'il a. Hein? Plusieurs milliards de dollars il a dépensé, ce n'était pas seulement pour l'énergie. Il l'a ça. Il l'a ça. Après, je donne certains éléments que je viens de vous donner. Mais vous savez qu'est-ce qui s'est passé? Notez bien ce que David Abbassi vous dit, mes chers amis. Au mois de juin, j'ai annoncé officiellement qu'il a cette bombe atomique et depuis des années, c'était confirmé par Jacques Chirac, par les personnalités françaises. Par exemple, même Paul Claes, qui était un ami, voilà. Lui-même, il disait qu'il avait la bombe atomique. Même une fois, ici, j'ai diffusé ses propos. Il a dit, même s'il a, c'est rien du tout. Il a dit la parole de Jacques Chirac. Il y a beaucoup d'autres personnalités. Quand j'ai dit là ça, après j'ai diffusé, ça s'est été diffusé également mondialement, ces propos, c'est en anglais, en français, en arabe. Quelques jours après, qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit voilà, Poutine, le jour qu'il va arriver à Téhéran, c'est ça, c'était l'occasion ça. Parce que Poutine est en Iran, vous savez, récemment. J'ai dit le jour que Poutine va arriver en Iran, c'est lui qui va annoncer comme quoi l'Iran, il a le bombe atomique. Pourquoi il va annoncer ça? Puisque l'Iran, la République islamique d'Iran, les ayatollahs, ce sont un plus fort allié de la Russie, de Poutine. Premier allié fort de Poutine, c'est la République islamique d'Iran, c'est Ali Khamenei. Parce qu'Ali Khamenei, vous voyez, c'est un ayatollah, c'est un clergé, tout ça, mais c'est un communiste. Moi, personnellement, je le connais. Personnellement, je le connais avant la révolution, il était marxiste. Il était ayatollah rouge. Le Shah d'Iran, il nommait ces gens-là ayatollah rouge. Personnellement, je le connais, je connais sa famille, et même j'ai ramené son nouveau ici en France, à l'époque de Pasqua, j'ai obtenu le statut de réfugié politique pour lui, puisque sa famille, c'est-à-dire la sœur d'Ali Khamenei, elle était réfugiée chez Saddam Hussein. Vous voyez? Elle était contre son frère, mais maintenant ils sont en Iran, c'est autre chose. Je vous dis tout ça pour savoir. Alors, Ali Khamenei, est un ayatollah avec le turban noir, c'est un communiste, marxiste. Avant la révolution, il avait des relations avec l'Union soviétique, même après, il devient chef. Alors, Poutine va venir en Iran,
Moi, je dis, David Abbassi dit que la semaine prochaine, il est déjà à moi, quand il va être en Iran, il va annoncer comme quoi l'Iran il a le bombe nucléaire. Pourquoi? Puisque c'est son allié, il va faire encore peur aux gens, le monde entier. Il va dire que voilà, si vous attaquez l'Iran pour son bombe atomique, moi je suis là, patati patata. C'est la force de la deuxième ordre mondial qu'ils vont créer, que je vous ai dit au départ de mon émission. Si vous écoutez seulement cette partie-là, je vous invite d'écouter la totalité. Alors, 2 jours avant que lui, Poutine, arrive en Iran, mes propos, ça a été diffusé, ça passait 4 jours. Tout d'un coup, les grandes personnalités proches d'Ali Khamenei, ses conseillers, qui à l'époque, pendant des années, ils étaient tous les deux ministres des Affaires étrangères d'Iran, Kamal Kharrazi et Larijani, qui était patron de la justice iranienne. Tous les deux et plusieurs d'autres personnes, ils ont dit ah oui, nous on peut avoir la bombe atomique. On peut l'avoir, c'est question de l'instant. C'est-à-dire on l'a. On l'a la bombe atomique. Ils ont dit eux-mêmes. Pourquoi? Puisque j'ai dit, c'est Poutine qui va le dire. Alors ces gens-là, pour dire que ah non, c'est pas Poutine, ils ont annoncé. Après, depuis le voyage de Poutine en Iran il y a 2 semaines jusqu'à maintenant, la totalité du pouvoir iranien, eux-mêmes, ils disent qu'ils ont la bombe atomique. C'est point final, voilà. Ça, je vous dis pour que vous sachiez pour toujours. Ils ont la bombe atomique, les Iraniens, ils ont l'Iran, les ayatollahs, atomes rouges, atomes noirs, atomes, je ne sais pas quoi, les ayatollahs, ils ont ce bombe-là. Qu'est-ce qu'on va faire avec ce mouvement terroriste des ayatollahs en pouvoir en Iran avec les bombes atomiques qu'ils ont? C'est à vous de me dire ce que vous voulez faire. Il ne faut pas faire peur aux gens, terroriser un peuple dans le monde entier, un pays, et qu'il y a le bombe ou il ne l'a pas. Voilà, je vous ai dit. Qu'est-ce que vous voulez faire maintenant? Vous le savez. Hein? Mais personne ne va pas citer tout ce que j'ai dit, c'était cité à l'époque. Alors même on va oublier, à partir de maintenant on va dire, oh non, il va l'avoir dans 2 jours, il va l'avoir dans 2 semaines. Tout ça, c'est des lablab, mes chers amis.